Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un petit unboxing sur un nouveau smartphone, enfin un nouveau smartphone qui est sorti déjà depuis quelques semaines, oui depuis quelques semaines déjà. Je suis pas le premier, mais comme à l'habitude en fait, voilà, j'ai un nouveau smartphone qui rentre, je décide d'en faire un unboxing à ma manière. Que ça plaise ou pas, c'est pas grave, peu importe, l'essentiel c'est que ça vous fasse plaisir. Voilà, donc Poco X4 GT, donc celui-là. Alors là, en ce moment, je fais beaucoup de Poco. J'avais changé il y a quelques mois mon smartphone, mon OnePlus, pour passer sur la marque Poco, qui est un dérivé, une sous-marque, vous voyez, on va dire une sous-marque, c'est même pas vraiment une sous-marque. Une nouvelle marque de Xiaomi, Redmi, voilà, comment pourrais-je dire ça? En marque low cost en fait, hein, pour des téléphones qui ont des bonnes spécificités, une bonne fiche technique, à des prix qui restent quand même contenus pour ces smartphones Poco. Alors là, il y a le Poco F4 qui me faisait bien de l'œil, mais j'ai perdu l'habitude d'acheter des smartphones toutes les années. Avant, je le faisais bien. Ça commence à, comment dire, ça commence un petit peu à me passer. C'est bizarre. Avant, j'étais vraiment à changer toutes les années, toutes les années. Je revendais celui que j'avais et puis je reprenais le nouveau modèle. Là, un petit peu moins. Le Poco F3 fait encore bien l'affaire pour moi. Je vais encore le garder, je pense, un an et quelques. Et je verrai peut-être pour prendre, peut-être, pourquoi pas, le Poco F5, parce que je pense qu'ils vont continuer enfin, dans cette lancée avec des gammes de téléphones, donc les gammes Poco M, Poco X et Poco F. Voilà, avec les déclinaisons normales Pro et GT. Parce qu'il me semble bien qu'il y a un Poco X4 Pro, ou peut-être X4 normal, je sais plus trop. Mais la gamme GT est le plus haut de gamme et plus haut de gamme de la gamme X4, on va dire, comme les Poco M et les Poco F4. On a le F4 et on a le F4 GT, il me semble, ou F4 Pro, je sais plus trop. Mais bon, on a une différence de gamme sur chaque version de téléphone Poco. Voilà, c'est une version 5G. C'est la version 8 Go de RAM, 128 Go de ROM, donc 128 Go de stockage. Ce téléphone-là va être en remplacement de l'ancien téléphone de ma femme qui, elle, l'a depuis quand même quelques années, donc ça commence un petit peu à faire. Elle commence à avoir quelques petits bugs, etc. Donc pensez toujours des fois à réinitialiser vos téléphones de temps en temps, ça leur fait pas de mal parce que vu le nombre d'applications qu'on installe dessus, des fois ça fout un peu le bordel aussi. Mais il y a au bout d'un moment, de toute façon, les batteries commencent de moins en moins à tenir le choc. Le fait est, c'est que je pouvais quand même changer la batterie. Mais c'est plus compliqué qu'avant. J'espère que bientôt on pourra à nouveau changer nos batteries comme on le faisait à l'époque, même si on doit perdre entre guillemets la certification IP67, il me semble, pour l'étanchéité des smartphones. C'est quand même rare de voir un téléphone qui tombe dans une cuvette des toilettes ou dans l'eau, etc. Alors qu'ils prennent un peu des gouttes de pluie, normalement, ça devrait pas, c'est pas censé trop les abîmer. Mais enfin bon bref, voilà, on va passer à l'unboxing. Comme d'habitude, je blablate un petit peu. Sur les côtés, on a bien un Poco X4 GT. Ah, un petit coucou, voilà. Bientôt, je ferai une petite présentation. Vous verrez enfin mon visage, je pense. Voilà, parce que j'ai l'impression que comment dire, il faut se montrer en fait, donc j'aime pas trop me montrer, mais là je pense que je vais pas tarder. Là on a les spécifications, alors je sais pas si je vais pouvoir bien vous les montrer, on va essayer de... Voilà. Donc c'est le Poco X4 GT Blue, 8 Go de RAM, 128 Go de ROM. Voilà, je vais essayer de zoomer, tac 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 tac, sans trop bouger, USB type C, voilà, vous avez en gros toutes les spécificités de ce côté-là. On va repasser encore un petit coup. Hop, voilà. Dessous, on n'a rien. Voilà, alors là, on n'a vraiment rien. C'est une boîte qui est très sobre, toujours noir et jaune, hein. Marque de fabrique de Poco, le jaune. Hop, voilà, on va ouvrir le smartphone. Hop là, tac. On va arracher le plastique. Donc je l'ai reçu hier. La livraison se fait super rapidement chez Poco. Je l'ai commandé sur le site de Poco. On l'a eu en 48 heures. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Il y a les promotions. Alors là, c'est lié comment dire, au Black Friday. On a commandé ce téléphone. Alors voilà, donc hop, tout jaune comme d'hab, comme le Poco F3 et comme le Poco M4. Donc là, on a la petite pochette. Là, nous avons le téléphone, on regardera par la suite.
On va regarder en dessous. Voilà, donc nous avons, alors à la différence de mon Poco F3 et du Poco M4 que ma fille a, si j'arrive à l'enlever, alors j'ai enlevé le câble. Alors, pourquoi je n'ai... Voilà. Nous avons ici, alors excusez-moi pour la luminosité, je vais voir quand même, ouais, il me semblait bien que je reviens, je vais... Et voilà, voilà, non, un petit peu mieux avec de la lumière. Alors contrairement donc, ce que je disais, au Poco F3 et au Poco M4 qui ont des chargeurs 33 watts, il me semble, 33, 34, 35, je sais plus, ou 30, enfin en gros 30 watts. Ici nous avons le droit à un chargeur 67 watts, donc qui est censé normalement charger le téléphone en environ 1 heure ou moins d'1 heure, si je ne m'abuse. Pareil, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire. J'ai pas de fiche technique, voilà, je fais ça un petit peu à la one again, voilà, comme qui dirait. Mais normalement, ouais, c'est censé charger le téléphone super rapidement. Donc après, c'est pas les chargeurs, les nouveaux chargeurs, style 100 watts, 120 watts, etc. Après, j'y fais limite pas trop confiance encore, même si la technologie fait que c'est censé bien fonctionner. Je connais quelqu'un qui avait un chargeur donc, de plus de 100 watts sur, alors je sais plus le téléphone, et je trouvais que le téléphone chauffait quand même beaucoup pour la charge. Faut pas oublier une chose, c'est que plus ça charge vite, plus ça envoie du jus, plus ça envoie de la patate, plus ça chauffe. Après, je sais pas trop si niveau longévité de la batterie, si ça, comment dire, si ça altère la capacité et la longévité de la batterie. Donc après, je préfère attendre un petit peu plus longtemps entre nous et de voir mon téléphone qui se charge rapidement. Après, c'est vrai que maintenant, avec déjà un chargeur de 33 watts sur mon Poco F3, en une demi-heure, il est chargé plus de la moitié et il me tient, pour moi, enfin pour mon utilité, il me tient largement la journée. Donc ça, là-dessus, pas de problème. Là, avec un chargeur 67 watts, je pense qu'il devrait pas y avoir de souci pour qu'en 10-15 minutes, le téléphone soit chargé au moins à la moitié. Donc chargeur 67 watts, marqué des deux côtés, toujours avec hop, le petit truc orange ici qui signifie que c'est de la charge rapide. Ça, on va le remettre là. On a donc le câble. Alors, je laisserai le soin à ma femme de déballer ça pour lui faire un peu plaisir. On a donc une prise USB type C, USB A en orange pour notifier de la charge rapide. Je sais qu'en dessous, il n'y a rien du tout, donc voilà, je remets juste ça comme ça. Hop, 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 voilà. On va mettre la boîte hop, comme ça, un peu de côté. Tac, on va passer donc à... Ah non, non, ok, ça se défait comme ça. Donc le petit trombone pour ouvrir le tiroir carte SIM. Et ici nous avons donc... Hop, on va refaire un peu le focus quand même. Voilà, nous avons Notice, donc le guide de démarrage rapide, donc Quick Start Guide, l'information Safety Information, et nous avons la carte de garantie ici. En prime, comme à l'habitude chez Poco, Xiaomi, Redmi, etc., nous avons le droit à une coque en silicone, transparente, très souple. C'est pas, je suis pas, comment dire, je suis pas certain que ça soit vraiment la coque qui protège le mieux le téléphone, mais l'avantage, c'est qu'il y en a au moins une. En attendant que vous en preniez une un petit peu de meilleure qualité, voilà, j'ai tendance à... Alors, j'ai mis de côté les coques Rhino Shield, parce que j'étais un petit peu déçu sur certains points. Checkez dans mes vidéos, je crois que j'en parle à un moment donné. Par contre, il y a une marque sur le site d'Amazon. Ouais, il y a une marque sur le site d'Amazon qui est plutôt pas mal. Si j'y pense, je vous la mettrai dans l'espace descriptif. J'ai pas de contrat avec eux, j'ai pas de partenariat, quoi que ce soit. Et sont plutôt pas mal. Le téléphone, enfin, le téléphone de ma fille est tombé déjà et d'assez haut et pas eu de casse. Le mien est tombé 2-3 fois aussi, pas de casse. Donc après, j'installe des verres trempés aussi dessus. Alors après, il y a ceux qui croient que ça fait rien, ceux qui croient que ça protège bien. Pour l'instant, toutes les fois où j'ai installé des verres trempés et des bons verres trempés sur les téléphones et de bonnes coques quand même, j'ai jamais eu de casse. Pour l'instant, en quelques années, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai des smartphones, je n'ai jamais eu de casse. Donc après, voilà, je conseille toujours d'installer une bonne coque et un bon verre trempé sur les téléphones. On va passer au déballage du Poco X4 GT. Donc là, ça va, voilà, on va faire un petit clac pour montrer un petit peu ce qui est noté dessus. Je vais essayer de, voilà. Donc nous avons, tac, 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 tac. Voilà, un Poco, donc le Poco X4 GT. Alors la particularité de ce smartphone, c'est que nous n'avons pas de stock
Snapdragon, voilà. On a un SoC, donc un MediaTek Dimensity 8100, donc 5 nanomètres high efficiency with dual 5G. On a un écran, donc un dot display, donc 144 Hz, pardon. Tac, 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 tac. Nous avons donc, ils appellent ça 67 watts turbo charging, donc une batterie de 5080 mAh, high density battery. Nous avons un appareil, alors nous avons 64 enfin, pour l'appareil principal, nous avons un objectif de 64 mégapixels. Triple caméra, Dolby Atmos, stéréo speaker, etc. Donc je pense que ça fait comme sur le Poco F3, voire peut-être même sur le Poco M4, nous avons un haut-parleur en haut du téléphone et de ce côté-là. Voilà, on va faire le tour, donc les numéros, le machin. Donc là, on a un joli bleu. Donc ma femme voulait, hop, 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 on va remettre ça en taille normale. Ma femme voulait un téléphone bleu, donc je vais le défaire. Je sais même pas si je peux pas le défaire comme ça, plutôt même. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Donc on va le défaire, c'est pas grave. Voilà. Tac. Tac. Et voilà. Paf, paf, paf le loup. Donc là, autant vous dire qu'il est tout beau, tout neuf et il est très joli en bleu. J'avoue qu'il est très très joli, très classe. Un petit reflet, regardez bien. Hop, voilà. Donc nous avons bien trois caméras, une caméra de 64 mégapixels. Alors les autres, j'ai pas, voilà, regardez sur le site de Poco. Je vais pas lire le descriptif. Hein, là, oui, j'ai un peu fait ça. Donc comme je dis à la one again, le flash, le troisième capteur, en espérant qu'il y ait bien trois capteurs. Hein, voilà, parce que des fois on voit que sur certaines marques de téléphone, de smartphone, en fait, où je vous montre trois capteurs, des fois il y en a qu'un. Bon, je pense pas que Poco s'amuse trop à faire ça, mais on ne sait jamais. Après, je vais pas m'amuser non plus à le démonter. Poco 5G, donc ils le mettent un petit peu moins gros. Moi, sur mon Poco F3, j'avais le truc en bleu marqué en gros énorme derrière, etc. Donc là, nous avons les numéros d'IMEI. Donc en dessous, une prise USB type C, le micro, nous avons un haut-parleur, le petit tiroir pour la carte SIM. Alors, ce qu'on va faire, je vais quand même vous montrer ça. On va prendre le trombone, si j'arrive à l'attraper. Hop. Donc, on va regarder quand même ce tiroir. Alors, j'ai un peu du mal. Alors là, c'est... Ah ouais, j'ai vraiment du mal. C'est quoi ce délire? Pourquoi? Voilà. Un peu dur. Hop. Ok. Donc là, nous avons SIM 1. Donc de ce côté, alors là, c'est un tiroir simple. Hein. SIM 1. Et de l'autre côté, SIM 2. Donc... ouais, ça fait bizarre de voir une SIM en dessous, une SIM au-dessus. Enfin là, c'est pour le remettre en place. Après, par contre, ça risque d'être un petit peu quand même galère, je trouve. Donc, à voir dans la praticité. Ça se trouve, ils sont peut-être... Oui, alors, je sais pas si on voit. Il me semble qu'il y a des petits crochets. On va essayer de faire un zoom. On refait le focus. Voilà. Il me semble qu'il y a des petits crochets. Alors, je suis pas certain. Je pense quand même qu'elle doit être maintenue. Donc, SIM 1 et SIM 2. Ouais, il doit y avoir quelque chose qui maintient les cartes pour éviter que quand on la glisse, celle d'en dessous se fasse la malle. Alors, hop, 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 hop. On va, hop, voilà, repasser. On va remettre le tiroir. En espérant que je ne me trompe pas de côté. Voilà, donc là, il y a même un petit joint, donc je pense qu'il doit quand même être un minimum étanche. Le capteur, le téléphone est vraiment super beau. Hein. Donc, sur le côté, alors, hop là, on va passer ce côté-là. Donc, ce côté-là, nous avons le bouton volume plus moins, le bouton de marche, ici, marche arrêt, et qui fait office normalement aussi, si je ne m'abuse, de lecteur d'empreintes. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça fait de sacrées économies parce que maintenant, la plupart des téléphones ont les capteurs d'empreintes sous l'écran, donc directement sous l'écran. C'est très bien, c'est très très bien. Alors au début, quand c'est sorti, ça marchait bien, mais il fallait des fois s'y reprendre. Maintenant, on peut dire que la technologie, elle est vraiment aboutie et que ça fonctionne vraiment très bien. Le fait est, c'est que moi, quand je prends mon téléphone, je prends pas mon téléphone comme ça, je prends mon téléphone comme ça. Donc là, au moins, le fait d'avoir le capteur d'empreinte sur le côté, je trouve pour ma part que c'est beaucoup plus pratique. Le capteur photo frontal est au milieu. Donc ça, on a un petit... ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'avoir au milieu, ça évite... le fait qu'on ait des icônes un petit peu en haut de la barre des tâches, en haut à droite, enfin en haut à gauche, pardon, et en haut à droite, ça fait que ça gêne pas trop. Sur le côté gauche, nous avons strictement rien. Donc, et sur, alors le dessous, je vous ai montré, et sur le dessous, donc, sur le dessus, pardon, nous avons quand même droit à une prise jack, ça c'est bien, un haut-parleur supplémentaire. Nous avons un, comment dire,
Je pense que nous avons le micro secondaire et nous avons un capteur infrarouge pour télécommander les télévisions, les amplis, etc., etc., etc. On va démarrer le téléphone pour voir comment il démarre du premier coup, enfin pour voir s'il démarre déjà, normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Je le mettrai en charge après, j'enlèverai le film protecteur. Vous avez un film protecteur en plastique déjà qui est installé sur la plupart des téléphones, sur la plupart des smartphones maintenant, hein, de n'importe quelle marque. C'est quand même assez rare de voir un smartphone sorti de boîte qui n'est pas un film protecteur au moins en plastique. Bon, nous avons la petite musique, MIUI. MIUI 13, normalement, si je ne m'abuse aussi, il doit y avoir sur ce téléphone-là Android 12. La mise à jour Android 13, MIUI 14 devrait pas tarder, j'ai reçu des infos dessus. J'espère que ça se passera bien pour les mises à jour. J'espère que mon Poco F3, normalement, il devrait avoir la mise à jour Android 13 avec MIUI 14. Le Poco X4 GT, normalement, c'est sûr, il aura MIUI 14 avec Android 13. Par contre, j'ai remarqué que pour le Poco M4, voilà, pour info, ceux qui ont des Poco M4, j'ai vu que c'était MIUI 13, par contre avec Android 11 et non Android 12. Donc j'espère que par la suite, s'ils passent à MIUI 14, j'espère au moins qu'ils auront Android 12, histoire de changer de version d'Android, et surtout au niveau des patchs de sécurité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je vais vous laisser sur ces dernières images. Je refais le focus dessus. C'est vrai que c'est un petit peu galère. Vivement que j'ai un peu plus d'investissement pour me prendre une caméra de bonne qualité qui fasse le focus automatiquement dès que je bouge un petit peu. Ça sera plus pratique pour moi. Ça m'évitera toujours d'appuyer sur le téléphone pour refaire le focus. J'espère que cette vidéo vous aura fait le plaisir sur l'unboxing de ce Poco X4 GT. 8 Go de RAM, 128 Go de ROM, un bel écran, comment dire, charge ultra rapide, etc., etc., etc. Et a priori, ça annonce du bon pour un téléphone qui, à l'heure actuelle, coûte 299 € si je ne m'abuse. Il y a eu une promo dessus, n'oubliez pas qu'il y a le Black Friday en ce moment, donc n'hésitez pas à investir parce qu'il y a de bonnes baisses, etc., etc., etc. Voilà, profitez de ce Black Friday, il n'y a pas de souci. Et j'en suis au 3e smartphone Poco. Pas déçu du Poco F3. Ma fille, pas déçue du Poco M4 pour ce qu'elle en fait. Ma femme utilise mon téléphone de temps en temps. Voilà. Et elle en est contente aussi et elle les trouve assez jolies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, que vous découvrez la chaîne. Je ne suis pas un professionnel, je tiens à le rappeler, je ne suis pas un professionnel de YouTube. Je fais ça par passion, par plaisir. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. Si je peux répondre, comme à l'habitude, je répondrai. Je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone, je bosse à côté. Mais si je peux y répondre, je répondrai à vos questions, pas de souci. Et puis voilà. Et surtout, n'oubliez pas, lâchez le petit pouce qui va bien et partagez sur vos réseaux sociaux, partagez à vos amis pour les personnes qui sont intéressées, par exemple, sur un smartphone. N'hésitez pas. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!